Le client se trouve donc sur cette page d'accueil et peut se connecter avec ses identifiants habituels. Une fois enregistré, il voit cette vue donc calendaire sur laquelle il voit l'ensemble des informations dont il a besoin, à savoir mardi 4 septembre, il y aura 6 shoots différents qui vont être effectués. Un premier de Youssef, deux de Jessica, un premier de Cyril, un autre de Youssef et un autre de Cyril. Sur le premier shoot de Youssef, par exemple, on voit qu'il y a toutes les informations dont a besoin le client, à savoir 51 personnes vont être shootées. Ce shoot aura lieu à 17h et je peux avoir une prévisualisation de ce shoot pour voir à quoi il va ressembler. Donc là, on a une visualisation du shoot en voyant vos prochains alternants. Bonjour First Name, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à faire avec la signature et donc on voit l'enchaînement de tous les messages. Alors quand on revient sur le dashboard, on peut maintenant défiler et faire défiler les dates. Donc mercredi, jeudi 6 septembre, il y aura 4 shoots de prévus. Le mardi 11 septembre, il y en aura 5. Et à chaque fois avec plus d'informations, et à chaque fois je vais pouvoir preview le shoot en question. Alors à partir de ce dashboard, je peux faire d'autres actions, comme cliquer sur ce bouton orange ici, et ça va me télécharger automatiquement un fichier PDF qui contient l'ensemble des réponses positives reçues par ce projet-là. Donc on a les membres du projet récapitulés, on a les réponses obtenues par Youssef. Donc là par exemple, on peut s'arrêter sur cette réponse. On a comme information l'expéditeur, l'identité de l'expéditeur, le poste de l'expéditeur, et puis la réponse souhaitée avec la date à laquelle on a contacté cette personne et la date de réception de ce mail. Alors quand on revient au dashboard client, on a un deuxième bouton qui est celui-ci. Quand on clique dessus, on a directement téléchargé le PDF du dernier comité de pilotage, c'est-à-dire le point mensuel avec les Customer Success Managers. Et donc là, on a l'ensemble des statistiques un peu plus détaillées de comment est-ce qu'a fonctionné la campagne depuis ses débuts, avec des informations plus précises comme le pourcentage de leads par taille d'entreprise ou par poste. Alors revenons maintenant sur ce dashboard client, il y a un deuxième onglet qui est l'onglet entreprise. Cet onglet, en fait, il contient l'ensemble des entreprises qui vont être adressées avec la date à laquelle elles vont être adressées. Donc là, on voit que Conrad Bora Bora Nui, qui est un étudiant, va être contacté aujourd'hui. Donc, moi, je ne veux pas contacter l'étudiant, donc je vais supprimer ce contact de la liste. Voilà, je confirme que je viens contacter, supprime ce contact. Et je vois que Service Plan France va être contacté aujourd'hui, l'assistance juridique et RH. Donc, je me souviens plus de ce que c'est Service Plan, alors je vais cliquer et je vais voir, oui, effectivement, voilà, donc ça me va de contacter Service Plan. Je suis redirigé vers leur site internet. Je vois que Michael Zingraf, Real Estate, je vais contacter la responsable des ressources humaines. Je vais quand même vérifier qui est cette responsable des ressources humaines, parce que je connais quelqu'un là-bas. Bah voilà, donc je vois que je vais contacter Anne Routier, le responsable RH chez Michael Zingraf. Euh, bon, bah, qu'est-ce que je vais lui raconter à Anne? Donc, je peux voir directement en preview. Bonjour Anne, voilà, et on voit que Youssef va contacter Anne donc aujourd'hui à 17h avec ce shoot-là. Et donc si je me pose la question par exemple quand est-ce que je vais contacter ou est-ce que je vais contacter Procter et Gamble, j'ai que à rechercher Procter et je vois que le 1109 je vais contacter le Office Manager de Procter et Gamble. Alors voilà, c'était tout pour le dashboard en tout cas destination du client pour aujourd'hui.